Ça me fait rire, puis ça me fait... En même temps, j'ai un peu pitié pour toutes ces personnes qui affichent en public leur ignorance. Il suffit qu'ils viennent voir chez nous pour s'apercevoir que euh, les femmes dans le mouvement raélien sont appelées à être autonomes. La première chose, la plus grande valeur du mouvement raélien, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir d'aider le dernier des prophètes dans sa mission en se joignant au groupe. Puis c'est une fois dans le groupe, c'est la liberté d'accepter ou pas les fonctions qui nous sont proposées. Puis si on n'aime pas ça, ben on a la plus grande des libertés. C'est Raël lui-même qui le dit. Si vous n'êtes pas heureux dans l'équipage, je reviens avec ma comparaison. Si vous n'êtes pas heureux dans l'équipage, ben devenez un passager et regardez passer le bateau. Et quitter, quitter la structure qu'on peut appeler, un peu si on fait une comparaison avec les autres religions, ben, euh, il y a des gens qui sont actifs, il y a des gens qui adhèrent à la philosophie. Une personne qui est raélienne, c'est quelqu'un qui dit, moi, je reconnais les Élohim comme les créateurs de l'humanité sur Terre, puis je reconnais que Raël est leur dernier prophète. C'est ça, être raélien. C'est juste ça. Bon, ça suppose un geste officiel devant un groupe pour être officiellement raélien. Mais ensuite, il y a des Raéliens, après avoir fait leur, ce qu'on appelle le baptême raélien, après avoir été officiellement reconnus par les Élohim comme étant, euh, comme étant leur créateur et comme reconnaissant le dernier des prophètes, il y en a qui retournent chez eux et on ne les revoit presque jamais, mais ils ont posé un geste de reconnaissance officielle des Élohim comme nos créateurs. Puis il y en a d'autres qui disent, ben moi, en plus d'avoir fait ce geste-là, je veux aider. Alors, je rentre dans l'équipe, puis je mets mes talents et mes aptitudes et mon énergie au service. Eh bien, ceux qui le font, ils le font de leur propre choix. Donc, je ne vois pas de soumission là-dedans, c'est un choix personnel. Puis on peut toujours en sortir. Donc, à partir du moment où la liberté est la valeur fondamentale dans notre structure, ben, les gens peuvent arriver, ils peuvent remplir les fonctions, ils peuvent quitter quand ça leur convient plus, ils peuvent même revenir après, ils peuvent même quitter encore. C'est la liberté, c'est ça qui est la valeur fondamentale. Maintenant, il y a une différence entre soumission et discipline. Soumission, ça sous-entend de faire des choses qu'on n'aime pas. C'est un petit peu, c'est négatif, c'est péjoratif. Moi, je ne me suis jamais sentie soumise pendant toutes les années, depuis 1980, où je suis active, très active, je dirais, dans la structure du mouvement railien international. Je ne me suis jamais sentie soumise, mais je me suis sentie responsable et je me suis disciplinée à remplir les responsabilités que j'avais décidé de prendre. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est de l'autodiscipline. Si j'accepte un mandat d'organiser, par exemple, un stage pour l'Amérique du Nord, ben, j'ai accepté, j'en ai pris la responsabilité et je me discipline à l'organiser pour que ce soit un événement que tout le monde va apprécier. Je mets tout mon potentiel pour le succès de ce que je fais. Donc, il n'y en a pas de soumission. Une soumission euh, euh, péjorative comme celle à laquelle certains journalistes font allusion, moi, j'en ai pas vu. Maintenant, si certaines femmes font partie des gens, des membres actifs du mouvement raélien, ne se sentent pas à l'aise de dire non et de quitter parce qu'elles ne veulent pas remplir tel ou tel type de fonctions, qui sont des fonctions de diffusion des messages des Elohim, moi, je les aiderai à dire non s'il le faut, parce qu'il faut qu'elles soient heureuses dans ce qu'elles font. Raël nous dit tellement souvent, je préfère que vous soyez raéliens et heureux à l'extérieur de l'organisation
tout en demeurant raélien, raélienne, que d'être à l'intérieur de la structure raélienne et d'être malheureux parce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas faire, puis que vous ne voulez pas faire. Ben, c'est la liberté. Soyons heureux. C'est ça la base. Alors moi, je suis toujours restée parce que c'est ça, c'est mon bonheur, j'aime ça. Puis au passage, je pourrais faire une comparaison avec les clergés, si on veut dire, des autres organisations religieuses. La plupart des autres organisations religieuses ont un clergé qui est salarié, à même les dons des gens de la paroisse, par exemple. Mais dans le mouvement raélien, tous les membres actifs sont bénévoles. Personne ne reçoit un salaire, pas même le guide des guides, qui est Raël. Il n'y a aucun salarié. Alors, à partir du moment où on n'est pas là pour l'argent, ben, on est là pour le plaisir de faire ce qu'on fait. Ça, c'est fantastique. Ça fait une organisation de bénévoles qui sont contents d'être là pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons que ça les rend heureux de contribuer à quelque chose de tellement plus grand que nous, finalement. Donc, on est bénévole, on n'a rien à gagner financièrement. Si on y gagne de l'épanouissement parce qu'on développe notre potentiel, ben, c'est une opportunité pour nous de grandir. Puis si un jour on sent qu'on ne grandit plus, ben, on va grandir ailleurs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai choisi de ne pas être dans le groupe des anges raéliennes. Ben, je ne suis pas la seule non plus. C'est un choix. C'est la liberté de chacune de choisir, de faire ce qu'elle veut de sa vie. Si chacun choisit de faire ce qu'elle veut de sa vie de raélienne ou de non-raélienne, c'est la même chose, c'est la liberté fondamentale. Alors, quand l'ordre des anges a été établi, j'ai trouvé ça merveilleux. Je me suis dit, c'est vrai, il nous faut plus de raffinement dans notre société, il nous faut plus de gentillesse, il nous faut plus de soins, pour enlever un peu de compétition, remplacer ça par de la coopération. Il faut plus d'entraide que de bataille, de déchirement dans notre société. Faut se mettre ensemble, il faut s'aimer, il faut s'aider. Sinon, on passera pas le cap. Il faut que l'amour devienne la force dominante. Et les valeurs véhiculées par l'Ordre des Anges, je me suis dit, ben, c'est génial. Sauf que moi, je ne me suis pas sentie concernée. C'est juste que j'ai ça. C'est aussi simple que ça. J'ai dit, ben, je suis libre. Et puis, comme je suis libre, ben, comme j'en ai pas envie, ça ne veut pas dire que je m'y oppose. C'est juste que j'ai pas envie de faire partie du groupe. Et puis, il y a des gens qui me disent, mais c'était pas une obligation. Non, non. C'était pas une obligation. Puis, il y en a d'autres qui me disent, est-ce que ça a eu une influence sur les responsabilités que tu as eues dans le groupe? Ben, je peux déjà répondre à la question, je les anticipe. Ça n'a changé absolument rien aux responsabilités que j'ai eues dans le groupe. J'ai même eu, on pourrait dire après le début de l'Ordre des Anges, en n'étant pas ange, j'ai eu des responsabilités encore plus grandes que celles que j'avais avant. Quand après ça que je suis devenue guide continental. C'est gros un continent, hein? L'Amérique du Nord, c'est gros. J'étais pas ange. Ça n'a jamais rien changé dans les fonctions que j'ai occupées au sein de notre organisation. D'ailleurs, au passage, euh, même à l'intérieur de l'Ordre des anges, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des femmes qui deviennent anges, puis à un moment donné, ça ne leur tente plus. Puis alors, elles en sortent. Donc, là aussi, c'est la liberté de, de postuler, de faire partie du groupe, puis éventuellement de le quitter. Donc, c'est la valeur fondamentale qui est toujours là. J'ai perçu une progression graduelle et une influence positive des femmes provenant des femmes qui faisaient partie des anges et qui reflétaient tellement de pureté, tellement de raffinement,
tellement d'amour sincère et inconditionnel, euh, tellement de collaboration, de franchise, d'acceptation des autres, tout en douceur, avec beaucoup de raffinement. Les anges ont apporté une couleur nouvelle, une qualité nouvelle des relations entre les hommes et les femmes à l'intérieur de notre groupe. Puis ça reste pas là parce que bon, dans notre groupe, on dit notre groupe, c'est un groupe qui se rassemble de temps en temps, mais on ne vit pas dans une commune, on vit dans notre société, on a des emplois qui nous conviennent de toutes les sortes. On a des familles qu'on côtoie en tout temps. Donc, je suis persuadée que leur influence positive à toutes les valeurs de raffinement et de féminité qu'on rattache plus souvent aux femmes qu'aux hommes, je suis sûre que ces influences-là se sont répandues partout dans la société, dans leur travail, dans leur famille, avec leurs amis, parce qu'on ne peut pas couper ça. Soit on devient plus raffiné, et puis ça passe partout, soit on ne le devient pas. Et moi, je l'ai perçu, ce changement-là. Puis, ce que je ressens maintenant dans notre organisation, c'est beaucoup plus d'amour euh, entre les membres. Pas de conflit, on se parle franchement. On a des gens de très grande qualité. Au Canada, on a une guide nationale, une femme qui est merveilleuse. C'est une ange et c'est une guide niveau 5. Et elle assume un rôle de leadership tout en douceur. Puis les hommes qui l'aident, je suis sûre qu'ils ne se plaignent pas d'être des hommes soumis ou quoi que ce soit. On ne se soumet pas, on collabore. On aime travailler ensemble, on aime ça, on s'amuse en faisant ce qu'on fait. Puis ben, c'est la preuve qu'on est sur le bon chemin, je pense. Mon nom est Nicole Bertrand. Euh, j'ai découvert premièrement les messages que Raël a écrits dans le livre qui dit la vérité et les extraterrestres m'ont amené sur la planète en 1977. Ça nous ramène quelques décennies derrière. En 1980, je suis allée faire un premier stage parce que j'avais décidé que je voulais absolument aider Raël dans sa mission. Pour moi, c'était la plus belle aventure qu'on peut imaginer que de participer à l'accueil de ceux qui nous ont créés, qu'on a pris pour des dieux, sans comprendre. Je me suis dit, il faut que j'en fasse partie. Bon, alors, je suis allée faire mon premier stage en 1980. L'année suivante, euh, j'ai été appelée à devenir guide dans l'Église israélienne, le mouvement israélien canadien. À ce moment-là, il s'appelait comme ça. Et en même temps, en devenant membre du mouvement israélien international. J'étais à ce moment-là la première femme guide sur toute la planète. Et ben, c'était assez spécial comme ambiance. Je sentais pas une pression, mais je sentais une responsabilité. Une responsabilité de ben, le rôle d'un guide, en fait, c'est d'être comme un modèle et d'aider les autres à avancer. J'imagine que Raël avait vu que j'avais fait un petit bout de chemin qui permettait d'aider les autres à cheminer, puis elle aussi à épanouir leur potentiel pour pouvoir l'aider. Alors, j'ai accepté le challenge. Et depuis ce temps-là, ben, je suis dans la structure du mouvement raélien international. Quelques années plus tard, j'ai été nommé niveau guide évêque, niveau 5. Et puis, ben, je le suis toujours. Et ben voilà, on est en 2024 et je suis toujours membre du mouvement rallye international. Et ben, j'ai occupé, dans tout ce parcours, dans toutes ces années, j'ai occupé une multitude de fonctions parce que j'avais quelques acquis, bon, et j'en ai développé plusieurs, mais j'ai été responsable d'une grande région du Québec. Ensuite, quand j'ai quitté le Québec pour aller vivre en Guadeloupe, ben, j'étais conférencière avec Constant Chelim, qui était le responsable de la Guadeloupe.
En déménageant en Europe pour plusieurs années, ben, j'étais porte-parole pour le mouvement raélien européen. Quand je suis revenue au Québec, ben, j'ai dit comment puis-je vous aider? On m'a dit on a besoin d'aide en administration. Alors, je suis allée aider l'équipe administrative. Au fil des ans, j'ai été nommée ensuite guide continental pour le continent de l'Amérique du Nord. Euh, Ensuite, j'ai été responsable des stages qu'on donne à chaque année. Et mon rôle, je fais une histoire courte dans ces 40 ans quand même d'histoire, mais présentement, je suis responsable pour l'Amérique du Nord de l'enseignement, autrement dit des stages qu'on donne une fois par année. Et puis de l'enseignement, ben, puisque j'habite au Canada, j'assiste aussi la guide nationale et la responsable de l'enseignement en partageant certaines expériences de formation que j'ai développées au long de ma carrière. Donc, c'est une variété, toute une grande palette de différents rôles et tous ces rôles-là ont quelque chose en commun, c'est d'aider euh, les membres du groupe, de notre groupe, en fait, à soutenir Raël dans sa mission qui est d'accueillir sur Terre nos créateurs. Donc, ça prend une organisation. On ne peut pas faire ça tout seul. C'est trop grand pour une seule personne. Donc, on se regroupe un peu comme un équipage, en fait, un équipage qui prend la mer. Ben, ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise et puis qu'on respecte les décisions du capitaine, finalement, qu'on le soutienne si on va arriver à bon port. Alors, ça a été tellement, tellement de belles années, de belles aventures et ça continue. Alors, voilà un petit éventail de ce que j'ai fait et de ce que je continue à faire avec chaque fois qu'on me présente un nouveau défi, avec grand plaisir. Au Moralien, il n'y a aucune différence entre un guide qui soit de sexe mâle, de sexe féminin ou de sexe transgenre, qui soit homosexuel, hétérosexuel, bisexuel. Ça n'a pas. En anglais, ils disent it's irrelevant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport entre le genre de la personne et son souhait d'aider Raël dans sa mission. Parce que ça n'intervient pas dans le rôle, dans les rôles et les différentes fonctions qu'on occupe. Donc, il n'y a aucune différence, mais vraiment aucune différence. Chacun arrive dans le groupe en disant à Raël, comment je peux t'aider? Et puis, ben, assez rapidement, bon, la question, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Ben, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? En tout cas, c'est mon expérience. J'étais enseignante en 1981 quand j'ai été nommée guide. Alors, pour moi, parler devant un groupe, j'étais confortable. Alors, très rapidement, on m'a donné comme fonction d'être conférencière parce que j'étais pas intimidée par un groupe. Puis graduellement, à force d'expliquer les messages des Elohim devant des groupes en direct, avec des gens assis dans la salle à répondre à leurs questions, on m'a dit, ben, tiens, Nicole, te sentirais-tu à l'aise d'aller euh, de faire des émissions radio, te faire interviewer à la radio? Ben, oui, allons-y, on va voir. Je veux bien essayer, je n'avais jamais fait ça. Donc, je l'ai fait. Puis ensuite, on m'a dit, bon, ben, c'est bon, tu es à l'aise, OK. Maintenant, la télévision. Ben, je dis, allons-y, on verra bien. Je ne m'attendais pas à être parfaite. Je me disais, je suis capable d'apprendre. Et puis, ben, à chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose de nouveau, bon, j'avais évidemment un doute. Je ne l'ai jamais fait, mais oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Et pourquoi pas? C'était ça mon attitude. Et pourquoi pas? Allons-y. Puisque on n'attendait pas de moi la perfection, ben, je me sentais libre de faire des erreurs, puis de me faire corriger, puis d'apprendre, puis de grandir. Puis, bon, ben, je me pardonnais d'avance les oublis que je faisais ou les choses que je devais corriger. Et puis, ben, c'est ça l'approche. Alors, pour toute personne qui décide d'aider Raël, la question c'est qu'est-ce que je peux bien faire pour aider les Elohim à revenir sur Terre? C'est tellement gros qu'on ne le voit pas tout de suite.
Mais il y a de la place pour tout le monde a du talent, tout le monde a des aptitudes différentes et on met tout ça ensemble, puis ben, on aide le capitaine, on pousse dans la même direction et on fait la mission, en fait, euh, de Raël, comme dernier des prophètes, c'est de partager avec tous les gens de la planète le message, le dernier message qu'il a reçu en tant que le dernier des prophètes, qu'il a reçu de nos créateurs, les Elohim, et il souhaite revenir sur Terre. C'est un grand défi, mais il faut qu'on partage, il faut qu'on en parle. Parlons-en à une personne à la fois, à plusieurs à la fois, quels que soient les moyens de communication avec lesquels on est à l'aise. Parlons-en parce qu'ils vont revenir. Et on veut que les gens soient prêts à les recevoir, puis à s'enthousiasmer parce que ces gens de l'espace qui nous ont créés, ils souhaitent revenir sur Terre, mais ils ne vont pas s'imposer. Alors, on souhaite partager ça pour que le jour où ils reviendront, que tout le monde sur la Terre puisse dire, ben oui, moi aussi j'ai contribué. On a toujours le choix de toute façon. Soit on regarde les autres le faire, puis un jour on le découvre peut-être à la télévision, ou on dit, ben moi je vais aider, je vais contribuer, puis un jour, ben je pourrais dire, ah, ça fait 40 ans, 50 ans que j'aide le dernier des prophètes à accomplir sa mission. Puis là, voilà, ils sont là, les Elohim. Quel bonheur. Le bonheur est dans le parcours et moi, je m'amuse beaucoup en me disant, on se rapproche à chaque jour un peu plus de ce grand moment où toute l'humanité deviendra témoin de l'atterrissage de nos pères célestes et de nos mères célestes dans l'ambassade qu'on veut leur construire. J'espère que tout le monde se joindra à nous.